Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez super bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une story time, notamment sur comment j'ai raté le concours d'entrée à l'ESIT alors que j'étais déjà traductrice depuis 5 ans. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Si tu tombes sur la première fois sur l'une de mes vidéos, je m'appelle Ariel, je suis traductrice de l'allemand et de l'anglais vers le français, tout ce qui est marketing, technologie de l'information et technique. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas scriptée, donc comme on dit chez nous au Cameroun, ça sort comme ça sort. Donc, la story time commence en 2018, année où je vais confier ma fille à une nounou. Donc, je me dis, voilà, ce serait le bon moment pour me former. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu avoir une formation complète en matière de langue. Donc, je voulais toujours être traductrice et interprète et terminologue. Et je me suis dit à ce moment, c'est peut-être le bon moment pour faire cette formation. Donc, je me mets à faire des recherches pour voir quelles sont les écoles et instituts et autres qu'il y a en Île-de-France et où je pourrais me former en fait comme interprète. Et c'est ainsi que je suis tombée sur le site de l'ESIT. Il faut savoir que l'ESIT, c'est l'école supérieure des traducteurs et interprètes. Elle est considérée comme la meilleure école de formation de traducteurs et interprètes en France. C'est vraiment l'école qui forme tous les professionnels français qui vont aller, ou alors en France, qui vont aller travailler à l'ONU et dans toutes les autres organisations internationales. Donc c'est vraiment une école qui a pignon sur rue, qui est là depuis 1957 et qui est intégrée à la Sorbonne. Donc il faut dire que c'est pas un petit numéro. Et je décide d'y aller parce que au moment où j'ai cette idée-là, c'est la journée portes ouvertes. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient là et on a discuté. Donc, je leur ai exposé mon projet. Je leur ai dit, voilà, moi, je suis déjà traductrice, j'ai tel diplôme et je souhaiterais devenir interprète de conférence. Donc, j'ai trouvé des informations par rapport à votre école, ainsi de suite. Donc, ils m'ont un peu expliqué comment ça se passe. Ils m'ont dit qu'il fallait déjà avoir une licence, donc peu importe dans quelle matière, mais déjà avoir une licence. Donc, j'avais une licence, donc ça, c'était check. On m'a expliqué tout ça. La dame à laquelle j'avais parlé était très gentille et tout. Et on m'a donné également les dates du concours d'admission parce qu'il faut dire que l'entrée à l'école se fait sur concours et c'est un concours auquel on est obligé voilà, de participer. Donc pour ceux que ça intéresserait, j'ai préparé un petit récapitulatif. L'ESIT recrute donc sur concours. Donc la condition c'est d'avoir une licence ou tout autre diplôme équivalent en français ou à l'étranger, quelle qu'en soit la spécialité, et avoir une combinaison linguistique proposée. Donc les langues proposées par l'ESIT sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais et le russe. Donc en plus de votre langue maternelle, vous devez maîtriser 2 ou 3 langues ou plus. La langue A étant la langue maternelle, la langue B étant une langue dans laquelle vous pouvez vous exprimer de façon rapide et précise dans toutes les nuances. Et la langue C étant parfaitement comprise, mais les compétences rédactionnelles étant moins élevées que celles de la langue B. Ensuite, pour le concours en lui-même, vous avez 4 textes qui sont généralement des articles de presse, donc avec un QCM pour chaque article. Les articles sont longs, donc c'est 2 pages dactylographiées et vous avez à peu près 1h30 pour tout. Ce qui vous laisse environ 20 minutes par texte, QCM compris. Donc après mon passage à l'ESIT pendant les portes ouvertes, je suis décidée donc à me présenter à ce concours. Je vais donc envoyer mon dossier avec mes diplômes et tout ça par email et payer les frais de concours. En ce qui concerne la préparation au concours, je vous avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc je savais que je traduisais littéralement tous les jours, pas forcément des articles de presse et tout ce qui a trait, vous savez, à l'économie ou alors à l'actualité et tout le reste, mais j'étais aguerrie à la traduction et je savais également que je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je regarde beaucoup les informations télévisées, je lis et tout, j'aime bien être au courant de toute l'actualité. Donc en ce qui concerne la préparation, je ne me voyais pas en train de bosser sur des annales des années précédentes. Je savais que ce n'étaient pas exactement les mêmes textes qui allaient venir, mais je trouvais que c'était un peu une perte de temps en fait de me plonger dans les annales des années précédentes. Et je pense que c'était un peu ça mon erreur à ce moment-là, c'est que je pense que j'ai un peu sous-estimé le concours. Donc je me suis dit, je suis déjà traductrice, donc voilà, la presse, je la lis, je regarde les infos, je suis au courant de ce qui se passe, donc je ne vois pas trop ce qui va être si compliqué que ça.
Bizarrement, d'un autre côté, j'avais également cette appréhension où je me disais c'est quand même une grande école, c'est une école très connue qui forme vraiment des professionnels et tout. Est-ce que je vais avoir le niveau? Est-ce que vu que je n'ai pas étudié la traduction en France, je vais avoir des difficultés en fait par rapport aux autres qui sont déjà dedans? Je me disais aussi est-ce que je suis pas un peu vieille? Ça fait voilà, tu as 30 ans et tout, tu vas aller te retrouver à concourir avec des plus jeunes qui ont peut-être appris des choses plus que toi ou mieux que toi. Donc j'avais également ces appréhensions-là par rapport à ce concours. Donc en matière de préparation, je ne me suis pas vraiment préparée, je ne me suis pas assise en me disant voilà, je suis en train vraiment de me préparer pour le concours et tout, parce que de toutes les façons, je traduisais tous les jours dans le cadre de mon activité. Donc c'était un peu compliqué en fait en matière de préparation. J'avoue que j'étais un peu perdue, il y avait beaucoup de contradictions avec. Donc je me suis inscrite au concours le 28 février, j'ai reçu ma convocation officielle le 1er mars, vous pouvez la voir ici. On me dit notamment que le concours est prévu pour le 5 mars et que tout support et tout dictionnaire est interdit et que je dois venir avec ma pièce d'identité et la convocation. Donc les résultats seront publiés le 6 mars, donc littéralement le lendemain du concours, et que si on est admissible, on est convoqué à un oral d'admission qui se déroulera entre le 7 et le 10 mars. Donc vous voyez que ça va relativement vite. Et moi, c'était effectivement pour le master interprétation de conférences pour français, allemand, anglais. Mais il faut savoir que le concours de l'ESIT, en fait le concours d'admission, l'écrit ne se fait qu'en anglais et en français, peu importe vos paires de langues. Donc que vous fassiez l'allemand ou quoi que ce soit, vous allez passer le concours pour l'anglais et pour le français. Il faut également savoir qu'il y a des textes différents pour les francophones et les non francophones. Donc tout le monde ne va pas travailler sur le même texte, ce que je trouve tout à fait logique et équitable. Mais vint enfin le jour du concours, donc voilà, je me suis préparée, je suis partie, j'avais un peu d'appréhension, mais je me disais voilà, tu es une grande et tout, tu vas pas non plus stresser par rapport à un concours, si ça passe c'est bon, si ça ne passe pas c'est pas grave, tu recommenceras peut-être ou peut-être pas. On était nombreux, donc il y avait beaucoup de jeunes et tout, donc moi j'avais l'impression d'être un peu la vieille parmi la jeunesse, où je me suis dit à ce moment-là, est-ce que j'aurais peut-être dû mieux me préparer? Est-ce que j'aurais peut-être dû acheter ces annales? Est-ce que j'aurais peut-être dû creuser encore un peu et tout? Mais je me suis dit, tu es déjà là, donc voilà, on va y aller. En ce qui concerne le concours en lui-même, donc ce sont des textes qui sont longs et qui sont accompagnés de QCM, donc 15 à 20 questions qui vont en fait tester votre compréhension du texte. Et ce dont je me souviens en fait, c'est que ces questions étaient très bien faites, parce que c'est le genre de questions auxquelles vous n'allez pas tout de suite trouver une réponse en fait. C'est le genre de questions qui vont vous faire repartir dans le texte 1, 2, 3 fois pour vérifier en fait si ce que vous pensez est bien ce qui est. Et c'est là où j'ai perdu énormément de temps parce que je voulais trop bien faire. En fait, les questions sont très subtiles, donc il y a une très subtile nuance entre les questions, ce qui fait qu'au premier abord, vous avez l'impression que c'est simple, mais quand vous replongez dans le texte et que vous repartez revoir la question, vous dites est-ce que c'est vraiment ce qui veut être, ce qu'on veut dire, ou alors c'est différent, ou alors c'est vraiment très compliqué à expliquer. Mais dites-vous bien que ces 15 questions-là, elles vont vous faire transpirer. Donc quand on a 1h30 sur 4 textes avec environ 20 questions sur chaque texte, croyez-moi, ça prend un temps fou. En fait, si on n'a pas la méthodologie pour trouver les bonnes réponses. Donc parfois, on comprend, mais comme on veut être sûr, et moi je suis quelqu'un qui aime tout faire parfaitement, en fait, qui cherche vraiment toujours à bien faire, et surtout comme ça, dans un concours, je me disais, voilà, il faut vraiment que tu fasses attention et tout. Donc je repartais vérifier que oui, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu ne te trompes pas? Est-ce que je suis sûre que parfois j'avais même la bonne réponse, mais parce que je voulais vraiment être sûre que c'était vraiment ça, je repartais dans le texte pour revérifier, et c'est ça qui m'a perdu vraiment beaucoup de temps, ce qui fait que je n'ai pu travailler que sur 2 textes. Donc j'ai travaillé sur un texte en français et un texte en anglais, et les autres, je n'y ai quasiment pas touché. Donc je suis restée là pendant 1h30, j'ai bossé sur ces 2 textes parce que je me disais autant qu'à faire,
Je me concentre sur ces deux-là vu que j'ai commencé dessus. Et puis pour le reste, on verra si j'ai du temps après. Bien sûr, à la fin du concours, j'étais vraiment dégoûtée. J'étais pas contente du tout de ce que j'avais fait. J'étais très déçue parce que je savais que j'aurais pu faire beaucoup mieux si je m'étais pas autant concentrée sur ces deux textes et que j'avais vraiment travaillé de façon diligente, rapide et tout sur les textes. Donc à la fin du concours, je n'avais pas fini du tout. Donc j'ai remis mes copies et je suis partie. Je savais que ça n'allait pas être un bon résultat. Mais je me disais que voilà, j'allais attendre les résultats et puis j'allais voir. Alors, les résultats du concours sont tombés le 14 mars. Je vous colle le mail ici pour que vous puissiez voir. Donc, comme on le voit, j'ai obtenu 108 points sur 210 au test et il fallait obtenir 136,5 points. Donc, c'était comme si, en fait, j'avais travaillé sur la moitié du texte et j'avais reçu la moitié des points. Pour vous dire, j'étais très fière en fait de ce résultat parce que c'est un résultat que j'ai obtenu sans avoir préparé cet examen. Donc c'était vraiment avec ma tête, avec ce que j'avais comme capacité à ce moment-là, avec ce que j'avais comme méthodologie à ce moment-là que je suis parvenue à ce résultat-ci. Si jamais j'avais travaillé sur un troisième texte, je sais que j'aurais eu cet examen. Donc je n'étais pas très déçue parce que je me disais quand même que même sur les deux textes sur lesquels j'ai bossé, j'ai quand même réussi à atteindre la moitié des points. Aujourd'hui, avec le recul des années, je me rends compte qu'en fait, ce n'était pas fait pour moi. Cette idée-là de vouloir devenir interprète était un peu saugrenue, je pense. Je ne sais pas pourquoi à l'époque c'était dans ma tête. C'était vraiment parce que je voulais être traductrice, je voulais être interprète, je voulais être terminologue. Je me disais que ça allait venir compléter quelque chose dans mon parcours, que ça allait venir ajouter quelque chose à mon CV et tout. Mais quand j'ai réfléchi aujourd'hui, j'aurais eu ça, mais est-ce que j'aurais vraiment eu du plaisir à travailler comme interprète? Je n'en suis pas sûre parce que être interprète, ça veut dire se déplacer, ça me fait. Et je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, j'étais prête à faire ce genre de sacrifice. Donc, avec le recul, je me dis que ce n'était pas pour moi à ce moment-là et que ce n'était pas pour moi tout court et que je pense que c'est l'une des raisons également pour lesquelles ça ne s'est peut-être pas fait. Donc, c'était une très bonne expérience. Je suis très contente d'avoir fait cette expérience-là, de participer à ce concours-là parce que je sais que aujourd'hui, je sais que je l'ai fait. Aujourd'hui, je sais que si j'avais à le refaire, je sais ce que je ferais autrement en fait, pour pouvoir réussir à cet examen-là. Mais est-ce que c'est quelque chose que je veux refaire aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour encourager ceux qui veulent se présenter à ce concours à le faire. C'est un concours et tout. Si vraiment vous vous préparez, contrairement à moi, si vraiment vous avez déjà une première expérience en traduction, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Donc, si vous y pensez, allez-y pour ça. Donc, il y a plein d'informations à ce propos sur Internet. Si vous voulez rechercher des annales, il y a également des annales que vous pouvez acheter sur le site de l'ESIT. Et il y a également des groupes. Je pense qu'il y a un groupe Facebook des personnes qui se préparent à cet examen-là, à ces examens, parce qu'il y a un master traduction, master interprétation langue des signes française et il y a également un autre diplôme. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous informer sur formation proposée par l'ESIT. C'est vraiment très intéressant. Ce que je voulais mentionner également ici, c'est qu'à part l'ESIT, dans l'école supérieure des traducteurs, des interprètes et des traducteurs à Paris, vous avez également l'ISIT, dont ISIT, qui est également très intéressant si vous cherchez à poursuivre une carrière dans la communication multilingue et tout à l'international. Comme l'ESIT, une grande école qui va vous proposer en fait des cursus non seulement en traduction, en interprétation, mais aussi en management. Donc, c'est un mix qui vous intéresse. Ce serait vraiment une école peut-être pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site internet pour savoir ce qu'ils proposent comme formation et si c'est quelque chose qui colle avec vos ambitions, qui colle avec votre parcours, ainsi de suite. Donc, en Ile-de-France, vous avez également l'université Paris-Est Marne-la-Vallée qui propose un master en traduction. Donc, si vous avez une licence en lettres et autres, vous pouvez également voir de ce côté-là si jamais vous voulez vous spécialiser en traduction et en matière de formation continue. Je sais qu'il y a un institut qui s'appelle Edven
qui vous propose également de vous former à la traduction, que ce soit la traduction juridique, marketing, ainsi de suite, médicale. Eux, c'est vraiment de façon ciblée, donc vous pouvez également regarder de ce côté-là si vous cherchez une formation en traduction. Mais si vous êtes une personne qui a déjà une carrière dans un domaine tout autre et que vous ne voulez pas repartir à l'école pour vous former au métier de la traduction, mais que vous voulez vous reconvertir et devenir traducteur dans les domaines que vous maîtrisez déjà, je vous laisse une vidéo ici qui vous explique comment vous pouvez devenir traducteur sans diplôme de traduction. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.